Salut les gars. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va me permettre ou non de rouler sur circuit les prochaines fois. D'un truc à la base que j'adore mais qui au final m'a handicapé au fur et à mesure du temps. Donc c'est à propos de la BM. Oh là là c'est gentil. Voilà. J'aime bien, sympa. Donc je vais avancer la BM et je vais vous parler du problème et des solutions à ce problème. Oh là là. La fatance de ces jantes. Putain, à chaque fois que je les vois, je fais OK. Bref, on n'est pas venu parler de ça. On est venu parler de ça, du petit silencieux qu'on a installé il y a quelques mois, qui malheureusement, au fur et à mesure du temps... Alors, au début, au test de sonomètre, ce silencieux avait fait 100 décibels. Donc pour moi ça allait sur la plupart des circuits qui sont en France qui sont à une limite de 100 ou 102. Je peux vous citer des exemples, Marville, circuit de l'Auxois, Lurcy-Lévis, circuit de la Vallée, enfin bref ça va encore quoi. Mais là récemment, après avoir un petit peu roulé avec le silencieux, il a commencé à prendre une petite teinte dorée. Et ça s'est traduit en un gain de 2 décibels. Donc là en fait si vous avez suivi la série Étape Drift et mon dernier événement justement à Marville avec le kit d'angle, vous remarquerez qu'à un moment, il y a l'organisateur de l'event qui vient faire passer ma voiture un test de sonomètre et il m'a dit qu'elle faisait 101,7 décibels. Voilà quoi. Et ça c'est juste avec le silencieux qui a commencé à prendre un petit peu de l'âge, alors j'imagine pas après parce qu'il n'a pas totalement terminé de vieillir. Donc ça se traduit en, j'imagine que je vais faire plus de 102 décibels avec le temps. Enfin ça va me fermer la porte à énormément de circuits. Un ami mécano m'a contacté sur Facebook et il m'a conseillé pour réduire le bruit à moindre coût, c'est-à-dire j'aurais très bien pu parce qu'en fait mon Catasport est un petit peu décatalysé, on va pas se le cacher. Je me suis dit peut-être prendre un Catasport. Parce que ça va non seulement enlever du bruit, mais ça va améliorer les performances par rapport à un décatalysé. Mais les Catasports de qualité, c'est 800 balles. Le mécano m'a proposé une autre solution qui coûte beaucoup moins cher. Il m'a proposé de faire ce qu'on appelle un rembourrage de silencieux. Bon, dit comme ça, ça a l'air d'être du bricolage, mais c'est quelque chose qui se fait souvent. Ouais, silencieux ici. Pour réduire le bruit, il faut mettre de la laine de verre dedans. Et pour faire ça, on ne le rembourre pas à partir d'ici. Il faut faire appel à un soudeur qui fera un trou, qui mettra la laine de verre et qui ressoudera ensuite. Donc j'ai acheté de la laine de verre et j'ai prévu d'en mettre 2 kg. Pour vous donner un petit exemple de la laine de verre, le mécanicien qui a une E36 VU de 600 chevaux a mis de la laine de verre dans son échappement et il est passé de 114 décibels à 97. C'est pas mal. Alors, je vous entends venir. Oui, mais tu pourrais mettre des sourdines. Alors ouais, mais les sourdines c'est nocif pour le moteur. Alors je préfère vraiment en mettre que en cas de dernière cour. Je les ai les sourdines, hein. Mais je préfère bien évidemment éviter de tuer mon moteur à petit feu. Je le tue déjà en faisant du drift, alors autant... voilà quoi. Ouh, y'a quoi à l'intérieur? Oh là là, oh shit, y'a rien, c'est noir. Donc là l'objectif c'est de démonter le silencieux, l'amener à un ami soudeur qui fasse le taf avec la laine de verre et ensuite on remettra le silencieux et puis on regardera avec ce petit truc là, je suis à combien de décibels. Voilà, le silencieux est là. Bon, il a encore dégusté le caoutchouc, c'est génial. Merci le diffuseur. Et je vais couper à ras et je vais le faire à la meuleuse, je pense. Bon, du coup, j'ai enlevé juste la partie là du silencieux. Non seulement c'était plus facile à enlever parce que j'avais juste ça à enlever, mais aussi on n'aura pas à galérer comme des bâtards pour remettre ce tube là de la bonne façon parce qu'on avait vraiment galéré avec Paul. Là, j'aurai juste à remettre le silencieux, ce sera facile à remonter. Voilà, voilà. Nickel. Ça ferait une jolie straight pipe ça. Voilà. Le silencieux est mis. Je l'ai mis dans une petite bâche pour éviter de salir la S13. Éviter d'oublier la laine de verre. Voilà, je suis prêt à partir. Bon, du coup, j'ai rendez-vous chez un soudeur à Strasbourg. Soudeur qui a l'air d'être un pro de qualité. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va procéder. Et puis voilà quoi, on est parti. Alors les amis, on est arrivé à Heurt en Alsace. Je suis chez Adrien de Auto Collection. Et voilà, on va commencer à travailler sur le silencieux. Ah oui, regardez ce qu'il y a ici. Un certain M52 B28. Exactement le même que le mien. Bon, j'avoue, il est quand même plus beau.
Tu perds pas de temps. Comment ça marche? Ah ouais. Ah, je pensais qu'il était vide à l'intérieur, moi. Non, non, c'est jamais tout à fait vide. D'accord, donc le Derenza, déjà d'origine, il a de la laine de verre. Toujours, ouais. D'accord. Tous les silencieux sport en ont. Ok. Sauf le straight pipe. Sauf, ouais. Ouais, elle est pas en trop mauvais état, ta laine. Ah bah, je l'ai acheté il y a un mois et quelques. Le silencieux. Le mec, il a quand même déjà été bien rebourré. Hein. Ouais, non, mais ils sont toujours bien. Après, c'est pas forcément bon de trop les blinder non plus, tu vois. Ah, c'est intéressant de voir l'intérieur d'un silencieux. J'avais jamais vu. Oui, il y a 2 tubes et tous entourés par de la laine de verre en fait. Ouais. D'accord. Et t'estimes qu'il reste combien encore? 1 kilo? Ouais, il reste un petit kilo, ouais. D'accord. Je pense que si on enlève toute cette laine de verre, ça va faire un bruit de casserole. Non, ça va juste faire un peu plus de bruit, mais après, ça change pas des masses, quoi. D'accord. Donc en installant la nouvelle laine de verre, tu penses pas que ça va changer la sonorité rauque quoi, du truc? Non, pas. Ça va pas changer la qualité? Non, Et donc ça du coup c'est quoi? C'est de la laine de métal? non, c'est en fait, c'est une espèce de grillage en acier. C'est censé faire quoi en fait? En fait, c'est censé éviter que la laine de roche crame. Ah Mais à vrai dire, là, on n'en a pas vraiment besoin. Ça laisse moins rentrer les gaz d'échappement dans la laine de roche. Du coup, ça a tendance à faire un peu plus de bruit quand on en met. D'accord. Mais ça évite que ça crame de l'autre côté. Mais après, sur un échappement de voiture comme ça, où les gaz d'échappement sont quand même nettement moins chauds que sur une moto, Ouais. c'est pas forcément utile, quoi. Surtout sur l'échappement terminal, quoi. Ouais, peut-être qu'au collecteur c'est compréhensible quoi, là, Ouais, au collecteur, vaut mieux mettre soit des katas, soit des pare-flammes en acier direct, quoi. mais... C'est parti, on met de la perruque dans le silencieux. Ouais. Des bons petits cheveux. Wouah. Et donc on va mettre 4 paquets comme ça? Bon, peut-être pas tout, mais faut mieux en avoir un peu plus que. Ouais, qu'un que peu pas moins. assez. Ah ouais, ça pue avec ça. Et donc la laine de verre ça coupe? Non, ça gratte. Et c'est le 2e paquet. 3e paquet. Dernier paquet. Ah mais ça y est. 2 kilos. Alors du coup ta grande compétence c'est... De le refermer. C'est ça, la soudure. Alors j'ai jamais vu de soudure hein, donc j'imagine que ça pète les yeux. Et il faut mieux que tu évites de regarder en fait. Genre tu peux regarder à travers la caméra mais pas en direct, quoi. Ça marche. C'est quoi? Ça c'est la puissance en fait. D'accord. C'est parti. Et 1. C'est vrai que c'est facile à faire, c'est marrant. Ouais, c'est comme tout, hein. Faut pratiquer. Ouais, voilà, faut s'entraîner. Hein. Oh. Voilà. Et c'est déjà fini? Ouais. Ouh. Monsieur Ensubi. WRX. Oh. Ouf. Donc là, on a le 50 B20 qui va être monté en turbo. Oh, oh, oh. Nice. Là, on a 8. un V12 V12. de 750i E32. Un jour, il sera monté dans une Z3. D'accord. Quand j'aurai acheté une Z3. Le turbo. Le turbo qui va avec son collecteur inox. Il va être monté en haut ou en bas? Comme ça. D'accord, donc en bas. Ouais. Ça évite de réchauffer le compartiment moteur. Ah bah oui, c'est clair, ouais. Donc là, voilà. Le 46, 316 berline d'origine. On dirait le train que j'ai monté sur la mienne. Recul d'intérieur, un arceau, 2 baquets. Ouais, une case de drift quoi. Ouais. Une grosse case de drift. Ouais bah bon projet. En attente quoi.
Tu comptes refaire les trains roulants? Bah ils sont déjà montés en Powerflex, les triangles sont neufs. Ah ouais. On va juste monter un petit grand angle et puis c'est à peu près tout quoi. D'accord. Ouais, du coup tu comptes avoir combien avec combien de chevaux avec ton 320 turbo? Écoute, j'ai déjà fait le montage une fois, ça sort à peu près 250 chevaux quoi. Ah bah c'est très correct. Alors du coup après la pose de la laine, t'estimes que je vais perdre combien de décibels? Bon, tu seras en dessous de 100 je dirais. D'accord. Après c'est pas une science exacte donc à vérifier après le montage quoi. Peut-être 97, peut-être 101. Ouais c'est ça. D'accord. Hop, téléportation. Ok, on est le lendemain, on a tout ça à remettre et du coup le petit silencieux avec la belle soudure. Allez, let's go. À première vue, ça a l'air de pas très bien marcher. Bon, là elle est à froid donc elle fait 10-15 décibels de plus à froid au ralenti. J'ai l'impression que c'est encore plus qu'avant. La dernière fois qu'on avait mesuré, elle faisait 90-92 à froid. Eh, peut-être pas en fait. Bon, au ralenti apparemment 4 décibels en moins. Apparemment, on va voir hein. Bon, 103 décibels. Ceci est ce qu'on appelle un fail. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. Salut les gars, on est arrivé près de Strasbourg encore une fois. On est avec Adrien. Salut Adrien. Salut. Bah du coup on l'a déjà vu, c'est lui qui a rempli le pot avec la laine de verre. Bah du coup elle fait un meilleur bruit mais elle est encore plus bruyante. Tu m'as proposé un truc, on regardera ça plus tard parce qu'on va te la laisser quelques jours la BM. Et voilà, on te la laisse jusque dans quelques jours et puis on reviendra et puis on fera un petit topo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je m'en occupe, y a pas de souci. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Rebonjour les gars, on est 3 jours après, on est de nouveau à Heurt. Voilà, Adrien, qu'as-tu fait? Alors j'ai fait en sorte que ta voiture fasse un peu moins de bruit. Oui. Et donc du coup que tu puisses rouler sur circuit sans te faire jeter avec les décibels. J'ai changé un peu ta ligne, je vais te montrer ce qu'il y avait avant. X-Pipe. Avant tu avais ça, donc tu avais juste du tube avec un H-Pipe. Du coup moi ce que j'ai fait, j'ai rehaussé déjà un peu la ligne pour pouvoir faire de la place pour les silencieux. Ok. Parce que sinon bah, du coup ça allait frotter par terre. Du coup on a mis deux silencieux type shortbox par flamme. D'accord. Donc pour descendre en dessous des 102 décibels. Et après pour remplacer le H-Pipe qui n'est pas un système très top au niveau de la fluidité des gaz, j'ai mis un X-Pipe et après j'ai rattrapé sur le reste de la ligne qui était déjà en inox. Ok. Et donc du coup là on est descendu à 95,9 décibels. Ce qui est largement suffisant pour passer sur tous les circuits. Ouais, surtout les circuits à proximité de chez moi, parce qu'il y a certains circuits qui sont à 95, genre Linière en Suisse, mais... Bon après 95, on peut toujours tricher, tu passes à 4004 et puis t'es en dessous quoi. C'est très correct, très correct, et surtout la qualité du bordel quoi. Putain. Le travail de qualité les gars. Oh là là. Ah oui, t'as aussi remplacé les colliers que j'avais avant par ce qui tient plus quoi, en gros ça tient plus. C'est des colliers larges qui évitent de déformer le tube, donc tu peux le démonter beaucoup plus facilement et puis ça tient plus quoi. Ouais bah c'est super quoi, parce que c'est vrai que les anciens colliers, fallait que je les serre à donf et après ils se desserraient. Eh mon gars, la laine de verre qui a donné une meilleure sonorité à l'échappement et ce truc de malade mental qui fait un peu moins de bruit et je pense qu'il va donner encore une meilleure sonorité grâce à la X-Pipe. Ouais. Je suis wallahi de content. Bon du coup les gars, ça c'est pas un catasport. Il m'a expliqué que c'est juste de la tresse. Donc ma caisse en fait elle est décata. Et il n'y a pas eu de reprog, donc j'imagine qu'on a une petite perte de performance. Mais le jour où on fera une reprog, ben ce sera mieux. Donc voilà. Nice. Ouais, je trouve c'est parfait parce que comme ça, au ralenti, elle fait pas mal de bruit et elle est pas au-dessus des limites quand elle est à 4500 ou 4700 tours. Ah voilà, du coup Adrien, merci
énormément pour ce que tu as fait. Bah écoute, y a pas de souci, hein. C'est un grand service, mais bon, c'est mon travail aussi, donc si on peut faire les deux en même temps, c'est toujours bah bien. oui. Toujours un kiff. Bah du coup, ta modification de l'échappement est vraiment mais super propre. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça moi personnellement. Beaucoup, j'essaye de me donner de la peine, et voilà, de faire toujours le meilleur compromis, Bah ouais. on va dire, efficacité, qualité, prix, quoi. Voilà. J'essaye toujours de faire au mieux. Voilà les gars, bah, si vous voulez, vous aurez un lien vers sa page Facebook, parce que vraiment c'est de la quali. Si des fois vous voulez faire votre échappement, des choses comme ça, moi personnellement ça m'a fait vraiment plaisir de passer par lui, parce que là vous allez voir, hein, vous allez voir aux prochains événements, vous allez être si vous voulez le rendu vidéo de ma caisse avec le sonomètre du coup au 96 décibels à 4500 tours, allez sur la page d'autocollection, il a fait une petite vidéo et sympathique d'ailleurs, il a fait un petit passage au rupteur aussi. Bah voilà quoi, nous on rentre chez nous et je suis content. Autocollection, merci énormément. Bah y a pas de souci, à bientôt. Voilà les gars, c'est un bruit doux mais sympa avec une jolie sonorité. Là elle commence à être chaude, hein, c'est pour ça. Mais voilà quoi, si des fois vous voulez faire votre échappement ou y penser, n'hésitez pas à passer par moi sur Facebook, c'est Tanguy Crime, je vous mettrai un lien dans la description aussi. Si vous passez par moi et que je peux prévenir Adrien que vous voulez quelque chose, il pourra vous faire un prix si des fois. Ah, c'est ce genre de bruit. C'est vraiment stylé. Allez, sur ce, la puissance appartient à tous. Salut.